vivons une détresse mondiale. Nous vivons une crise mondiale. Et dans cette détresse-là, plusieurs personnes sont angoissées. Tu as Jésus-Christ dans ta vie, mais tu es angoissé. Tu mets ta foi en veilleuse et tu es angoissé. Tu as peur, tu es troublé. J'aimerais te dire, à chaque moment, quand tu es là, tu dois trouver ce qui te connecte rapidement au royaume de Dieu. Et ça va te donner une certaine quiétude. Ça va te donner la paix du cœur. Ça va te donner la joie. Ça va te permettre de tenir. Trouve ce qui te connecte rapidement au royaume. Trouve ce qui te connecte rapidement au royaume divin, au royaume de Dieu, au royaume céleste. Peut-être que tu ne comprends pas encore de quoi je parle, mais je vais t'expliquer, tu vas mieux comprendre. Il y a des gens, par exemple, il suffit qu'ils adorent le Seigneur. S'ils commencent à adorer le Seigneur, c'est fini. Ils sont connectés au royaume de Dieu. Ils sont connectés. Ils sont en adoration et ils sont connectés à leur Dieu. D'autres, c'est la louange. Quand ils commencent à louer le Seigneur, ils sont connectés. Certains, dès qu'ils prennent leur Bible, ils commencent à la lire, ils sont connectés. D'autres, ça dépend du chant. Il y a des chants qui les touchent d'une certaine manière. Quand tu mets ce chant, la personne est connectée tout de suite au royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, trouve ce qui te connecte au royaume. Trouve ce qui te connecte au royaume. Fais la liste. Parce que la période que nous vivons, là, on a besoin d'être connecté au royaume de Dieu. Notre force vient du royaume de Dieu. Notre force vient de la puissance du royaume duquel nous faisons partie. Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut faire partie du royaume de Dieu. Il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Donc quand tu es né de nouveau, tu as changé de royaume. Tu es passé d'un royaume des ténèbres à un royaume de la vie, un royaume de la lumière. Donc ce royaume-là duquel nous faisons partie, nous devons être en permanence connectés à ce royaume, dans notre esprit. Parce que la Bible dit, les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc tu dois trouver tes moyens de connexion. Comment est-ce que toi tu restes connecté à la vie du royaume? Certains, c'est la prière. On n'a pas besoin forcément de s'asseoir à son lieu de prière, voilà, se placer pour prier. Non, on peut prier à tout moment. La Bible dit prier sans cesse. Maintenant, avoir son temps de prière. Tu es en train de faire la cuisine, tu peux prier. Tu es en train de t'occuper de tes enfants, tu peux prier. Tu es en train de faire le ménage, tu peux prier. Quel que soit ce que tu fais, tu peux être en train de prier, en train de parler à ton Dieu. D'autres, c'est la prière. Il suffit qu'ils commencent à parler à Dieu, il suffit qu'ils commencent à prier, ils sont connectés au royaume de Dieu. Trouve la manière dont toi, tu te connectes rapidement au royaume. Parce que la manière dont les chrétiens sont en train de céder à la panique, à la peur, prouve que les gens n'ont pas déterminé comment est-ce qu'ils se connectent rapidement au royaume. Si tu vois que la peur commence à venir, toi, de quelle manière tu te connectes rapidement? Si tu ne connais pas la manière dont toi tu te connectes rapidement au royaume, là, hein, tu vas céder à la panique, la peur va te gagner. Mais si tu vois que tu commences à avoir peur, et que toi tu sais que quand tu commences à adorer, l'atmosphère change. La gloire de Dieu s'installe. Toi pour toi, c'est dans l'adoration que tu te reconnectes très vite. Donc quand tu vois que la peur là, commence à venir, l'angoisse commence à venir, tu entends un chant d'adoration. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Alléluia. Il est Seigneur, il est Seigneur. Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Alléluia. Si toi tu sais que c'est dans l'adoration que le règne de Dieu s'installe, c'est dans l'adoration que tu te reconnectes rapidement, tu commences à l'adorer. Tu commences à l'adorer, tu as trouvé ton système de connexion. Alléluia. Tu as trouvé ton système de connexion. Maintenant, dans les chants d'adoration, même si toi-même tu ne chantes pas, mais si tu sais qu'il y a un chant, hein, un chant d'un chantre que tu as l'habitude, quand tu écoutes ça comme ça, tu as envie de prier en même temps. Quand tu écoutes ça comme ça, tu as envie d'adorer. Quand tu écoutes ce chant-là, l'atmosphère change. C'est comme si tu es connecté directement au ciel. Mais ce chant-là, quand tu vois que la peur commence à venir, il y a des situations qui commencent à t'effrayer et tout ça, on est en guerre. Cette guerre-là que le monde entier est en train de vivre, là, elle est spirituelle, elle est physique. Donc toi, il faut que tu sois en forme spirituellement, en permanence, pour pouvoir tenir, et pour toi-même, et pour ta famille, et pour le monde qui te regarde. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Alléluia. C'est nous qui sommes la lumière du monde.
Certaines personnes, c'est dans la louange. Alléluia. C'est dans la louange. Quand elles sont là comme ça, elles ont envie de... Il y a des attaques qui commencent à venir. La peur, la tristesse, les angoisses. Elles commencent à louer le Seigneur. Elles commencent à louer le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Hosanna, loué soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Hosanna, béni soit le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je te célèbre, je te loue, je te rends la gloire. Tu es digne d'adoration, tu es digne de nos louanges. Je t'acclame, je te célèbre, Seigneur, parce que je sais que tu es au-dessus de mes peurs. Je sais que tu es tout puissant. Et puis tu continues encore. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Hosanna, loué soit l'Éternel. Alléluia. Acclamé soit notre Dieu. Oh, acclamé soit l'Éternel. Alléluia. On n'a pas besoin d'être à l'église pour faire la louange chez toi à la maison. Tu dois louer Dieu. Amen. Tu installes une atmosphère de joie. Tu entonnes un chant. Et puis vous commencez à louer. Quand toi tu vas commencer à danser, là, ceux qui sont là, ça va les contaminer. Alléluia. Ne laissez pas l'atmosphère être alourdie. Pareil, ne laissez pas l'atmosphère changer, se transformer en une atmosphère de tristesse. Ne laissez pas l'atmosphère démoniaque là prendre votre maison et que tout le monde soit triste. On est assis quelque part, on attend que la mauvaise nouvelle. Pourquoi? Si Dieu t'a maintenu en vie, si Dieu t'a maintenu en vie, c'est parce qu'il a encore des choses à faire avec toi. Tant que tu respires, Dieu n'a pas fini avec toi. Mais pourquoi est-ce que nous laissons le désespoir, la peur, et on est désespéré avant même que la maladie n'arrive? Pendant que le monde, là, les gens ils souffrent, ils ont besoin de nos prières, ils ont besoin de notre intercession, ils ont besoin de nous regarder pour être équilibrés, ils ont besoin de nous regarder pour avoir de l'espoir. Et c'est nous qui sommes plus désespérés que eux. Non! Il faut que tu trouves ta manière de te connecter à Dieu très rapidement. Certaines personnes, quand ça ne va pas comme ça, c'est la Bible. Tu prends la parole de Dieu, tu commences à lire. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et la vie était la lumière des hommes. Et tu lis, et tu lis, et tu lis. La lumière, lui, dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y avait un homme de Dieu qui a été envoyé, il s'appelle Jean-Baptiste. Mon frère, quand tu es en train de lire comme ça, et là, la vie de Dieu te gagne. La vie de Dieu te gagne. La lumière de Dieu te gagne. Et tu es connecté au royaume. Tout de suite, tu vis une atmosphère glorieuse. Tu vis une atmosphère de paix, de joie, d'amour. Tu es heureux parce que tu es connecté au ciel. Jésus a dit, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Nous pouvons vivre le ciel sur la terre. Ce n'est pas parce qu'il y a la crise sur la terre que la joie du ciel a pris fin. Ce n'est pas parce qu'il y a la crise sur la terre qu'au ciel il y a des problèmes. Non. Nous sommes des ambassadeurs de la Nouvelle Jérusalem, des ambassadeurs de la vie de Dieu, les ambassadeurs du ciel. Et un ambassadeur, quand il est dans un pays, là, il ne vit pas selon le rythme du pays où il est. Il vit selon le rythme du pays qu'il représente. Il vit selon le rythme du pays qu'il représente. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous représentons la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste. Donc nous vivons l'atmosphère du ciel sur la terre. Le monde doit nous regarder et être équilibré, avoir la paix. Venir vers nous pour dire, quel est ton secret? Ce n'est pas à nous d'être plus troublés que eux. Nous avons quelqu'un. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Tu as quelqu'un. Tu n'es pas seul, ma soeur. Tu n'es pas seul, mon frère. Tu as un Dieu avec toi. Il est tout puissant. Il voit là où tu ne vois pas. Il peut ce que tu ne peux pas. Il arrive où tu ne peux pas arriver. Donc, tu as peur de quoi? Nous devons juste être connectés à lui. Donc, tu dois trouver ta connexion. Tu dois trouver comment tu fais rapidement pour te connecter. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. Tous les chrétiens doivent prier sans cesse. Tous les chrétiens doivent adorer Dieu. Tous les chrétiens doivent louer Dieu. Tous les chrétiens doivent méditer la parole. Tous les chrétiens doivent faire tout ça. Mais il y a certaines choses qui, toi, te connectent plus vite. C'est de ça que je parle. Il y a certaines choses qui te connectent plus vite à l'atmosphère du ciel. Parce que nous faisons partie d'un royaume différent. Voilà, c'est comme si toi, tu as ton numéro de téléphone. Quand tu lances l'appel là-bas, là, tout de suite, tu es connecté. Donc, tu dois détecter, tu dois trouver, toi, qu'est-ce qui te connecte vite.
Et c'est ça que tu dois mettre régulièrement dans ton atmosphère. Si tes louanges t'amènent vraiment à être connecté à Dieu, tu loues Dieu, tu vis l'atmosphère du ciel, mais mets cette louange-là chez toi, ça va chasser la peur, ça va chasser la détresse, ça va chasser le désespoir. Et tu vas vivre cette situation-là sans subir tout ce que les autres subissent. Amen. Tu vas comprendre que toi, tu es d'un autre royaume et c'est l'atmosphère de ce royaume-là que tu dois installer dans ta maison. C'est très important. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, il faut détecter, il faut trouver ce qui te connecte au royaume et sois connecté au royaume divin. Mais chacun de nous doit avoir une vie de prière, chacun de nous doit avoir une vie d'intercession, chacun de nous doit avoir une communion avec Dieu, chacun de nous doit passer du temps dans la présence du Seigneur. Ça, on doit tous le faire. Mais tu dois déterminer ce qui te connecte plus vite au royaume. C'est important. C'est très important comme ça. Devant les situations, paf, toi tu commences, tu sais que dès que tu adores, tu es connecté au ciel, tu vas commencer à adorer Dieu. Amen. Il y en a aussi, il suffit seulement qu'ils disent au nom de Jésus, ils sont connectés. Amen. Au nom de Jésus, le combat spirituel les connecte vite. Donc quand tu vois qu'il y a des situations difficiles, commence à bombarder. Envoie la prière maintenant. Le combat spirituel. Au nom de Jésus, je mets le sang de l'agneau. Je mets la puissance de la résurrection de Christ. J'envoie le feu contre vos œuvres. Je proclame la vie de Dieu. Si toi tu sais que c'est le combat spirituel qui te connecte très vite là. Dès que tu vois que la peur, le désespoir, tu commences à perdre le contrôle là. Tu commences le combat spirituel. Amen. N'ayons pas honte de notre Dieu. N'ayons pas honte de notre Dieu. Genèse chapitre 28, je lis à partir du verset 12. La Bible parle de Jacob. Jacob est en train de partir dans une ville vers son oncle Laban. Verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. Alors, c'est ce groupe de mots-là, la porte des cieux. Tu dois trouver la porte des cieux à ton niveau. Jacob dit donc ici, c'est la porte des cieux. Il a fait un songe et il a vu qu'il était connecté au ciel par une échelle. Et Dieu était en haut de cette échelle assis sur un trône. Et lui, Jacob, il voyait et Dieu lui parlait, il lui donnait des promesses. Donc ce jour-là, Jacob a déclaré que ce lieu est la porte des cieux. Vous comprenez? Il y a des lieux, il y a des choses qui représentent comme une porte pour les cieux, qui te connectent rapidement aux cieux, qui te connectent rapidement à l'atmosphère du ciel, qui te connectent rapidement à l'atmosphère du royaume de Dieu. C'est pour ça que je dis, trouve ce qui te connecte. Il faut que tu trouves ce qui te met en contact directement avec le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est pour toi la porte des cieux. Donc quand tu vois que tu es troublé, active cela. Active ta porte pour que tu sois connecté. Parce que tu vas bénéficier de la paix du ciel, de la joie du ciel, de la protection du ciel. Tu vas retrouver ton équilibre, ta quiétude. Parce que quand les choses des ténèbres de ce monde viennent vers toi, il faut que tu fasses recours au royaume de Dieu. Amen. Donc tu dois trouver ce qui te connecte rapidement aux cieux. Dans cette période difficile que le monde entier traverse, nous faisons notre part chaque jour pour pouvoir édifier le corps du Christ, les enfants de Dieu. Et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, eux aussi ça les édifie parce qu'ils sont nombreux à suivre les vidéos. Ce dimanche, nous allons faire la prière en direct comme les dimanches derniers. Ce sera à 10h30 heure de la France sur notre page Facebook Réseau International Richesse. Voilà, c'est pas sur YouTube, c'est pas sur les autres pages aussi parce que sur Réseau, il y a plus d'abonnés. Donc, si vous êtes déjà abonné ailleurs, allez aussi vous abonner sur Réseau International Richesse et soyez connectés dimanche à 10h30. Vous voyez le décalage horaire si vous n'êtes pas ici pour voir à quelle heure ce sera chez vous pour pouvoir suivre la prière. Vous savez, quand on fait la prière comme ça en direct, ça édifie beaucoup. Ça peut être aussi une porte des cieux pour vous, un moyen de vous connecter au royaume pour pouvoir éviter la peur, le désespoir. Et si vous êtes malade déjà, atteint du coronavirus ou même par n'importe quelle autre maladie, Jésus-Christ va vous guérir. Vous ferez partie de ceux qui vont rendre témoignage. Donc, suivez la prière en ligne avec nous.